Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les taureaux que je suis ravie de retrouver sur ce taroscope de la semaine du 17 au 23 mars. Alors, juste une chose avant de démarrer, pour ceux et celles qui aimeraient une consultation privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai et on trouvera facilement un rendez-vous rapide. Voilà, alors les taureaux, on va démarrer avec un message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. On vous demande d'être disponible. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, vous êtes prévenus, cette semaine du 17 au 23, il y a des changements plus ou moins radicaux. Enfin, en tout cas, on parle de virage, donc des changements importants. Alors, on va aller voir le message du tarot Illuminati en 7 lames, mais d'abord on va aller voir la coupe. Oui, il y a de la réflexion, hein. Voilà. Alors tout ce qui concerne des situations qui sont bloquées actuellement dans votre vie, il y a du retard, vous attendez, ça n'arrive pas comme vous voulez, ça vous bloque dans votre action. Vous êtes un peu immobilisé, entre guillemets, vous ne faites pas ce que vous voulez. Ce genre de situation et de blocage, on vous demande de regarder cette situation donc qui vous tient à cœur et de la regarder sous un autre angle, de la regarder autrement, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer de cette situation à l'intérieur de la situation et de vous mettre à la place du ou des protagonistes qui pourraient exister. En tout cas, tout ce qui est de... Alors déjà, c'est une façon pour vous de trouver des solutions et de sortir de l'impasse et de l'immobilisation partielle. Vous avez l'étoile en face. Alors l'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Donc on voit bien ici que par rapport à une situation en particulier qui vous tient à cœur, en la regardant d'une autre manière, vous trouverez la solution, vous trouverez l'issue, et l'issue sera positive et favorable avec l'étoile. Taureau. Et 7. Alors, bon, voilà. Ça commence, la semaine va commencer par un bouleversement. Un bouleversement, une remise en question, une révélation, un déclic, une prise de conscience, un événement extérieur qui va venir un peu bousculer votre équilibre ou une situation en particulier. C'est la main du destin. Vous allez vous apercevoir, vous allez réaliser, prendre conscience qu'une relation, une situation, une personne que vous pensiez très solide, eh bien, ne l'est pas tant que ça. Et là, ce sont les projets qui tombent à l'eau, les châteaux de cartes en Espagne qui s'écroulent. C'est un bouleversement, quel qu'il soit, une prise de conscience aussi. Vous pouvez y remédier. On va vous demander, vous proposer d'y remédier. Soit vous consolidez des fondations donc fragiles, soit vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Mais ça commence comme ça, prise de conscience. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, par contre. Hein. Là, vous dominez vos forces mentales, physiques, psychiques, avec douceur,
Pour atteindre des objectifs, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Vous êtes encore une fois en pleine possession de vos moyens. Oui, on retrouve la coupe ici avec le pendu. Il y a effectivement le risque que quelque chose s'écroule si vous n'intervenez pas. Après, c'est à vous de voir si il vaut mieux laisser les choses s'écrouler pour passer à autre chose, ou s'il vaut mieux effectivement s'y atteler et essayer de sauver ce qu'on peut sauver. On retrouve cette situation-là qui vous tient à cœur. Des idées, des projets, des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, des projets sur lesquels vous travaillez ardemment avec toutes vos forces. Vous avez très certainement commencé à travailler sur ce projet en particulier. Vous êtes la tête pensante de ce projet. C'est vous qui programmez, qui visualisez, qui vous occupez du financement, qui faites des recherches. L'impératrice, c'est une lame de diffusion, c'est une lame de création et de créativité. Donc avec des projets, sachant qu'une fois que cette étape de conception elle est terminée, l'impératrice va passer la main à la carte suivante qui est l'empereur, et l'empereur se chargera lui de la réalisation de ce que vous avez programmé. Bon, tout ça dans la sagesse, avec votre maturité, votre expérience de la vie, justement, par rapport à cette situation, par rapport à ce bouleversement. On vous voit vous isoler d'ailleurs facilement des autres parce que vous estimez que vous êtes très bien seul quand vous avez une décision à prendre ou une réflexion à mener. Là, c'est le cas. Il y a donc un risque, un bouleversement ici, une situation qui vous tient à cœur et on vous voit effectivement prendre tous les moyens pour répondre à cette situation. Alors qu'est-ce qui domine? Ce qui domine, c'est vous ou votre foyer. Ici, nous avons la lune, alors vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, votre être intérieur. Donc, ça peut concerner effectivement un bouleversement très personnel, une évolution à avoir, ou bien ça concerne davantage votre foyer. Et pour terminer, on vous demande avec la papesse de faire... d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Tout n'est pas bon à dire non plus. Il y a une période là où vous allez travailler sur des projets là aussi très personnels et on vous demande de garder le secret, de ne pas en parler dans l'immédiat autour de vous. Vous en parlerez plus tard, mais pour l'instant, on vous demande de garder secret, discrétion, par rapport à ce que vous envisagez de faire. Pour la deuxième partie, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure. On va faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie pardon, vous concernant. Et donc, on va commencer par vous. Votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on commence par vous. Ah, c'est une situation qui vous prend la tête, hein, c'est le cas de le dire. Une situation donc qui vous tient à cœur et vous êtes bloqué, il y a des blocages, des retards, des attentes, ça ne va pas comme vous voulez. On vous demande, encore une fois, par rapport à cette situation qui vous tient à cœur, de la regarder sous un autre angle.
agrandir, je me répète, agrandir le périmètre de sécurité, le périmètre de vision, pardon. Ne rien laisser passer dans cette situation, absolument rien. Et vous mettre à la place des protagonistes éventuels autres qui pourraient intervenir dans cette situation. Alors, on voit bien que ça vous préoccupe. Et en même temps, on parle ici, ce que l'on voit ici, avec le 3 de denier, c'est qu'il y a un travail d'équipe autour de vous. Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez partager, vous pouvez écouter. Il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense. Ce sont des personnes qui sont là pour vous et pour le travail, la mission, l'objectif que vous voulez atteindre. Il n'y a pas d'ego là, il n'y a pas de rivalité, de compétition, tout comme ça. Ce sont vraiment, c'est un travail d'équipe. Ça peut être une équipe dans la famille, ça peut être dans les amis, ça peut être au travail. Par rapport à cette situation qui vous immobilise un peu, il y a des personnes, il y a de l'aide autour de vous et des compétences qui sont mises à votre service pour sortir de cette situation. Bon, ici, la force qui va vous aider, ben, c'est la force, justement. Ce sont vos forces. Force physique, mentale, psychique, vos énergies que vous dominez avec douceur pour atteindre votre objectif. Vous êtes en pleine possession de vos moyens malgré tout, malgré cette situation. Justement, vous êtes armé, entre guillemets, pour la régler. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Et puis alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un cavalier de coupe qui arrive et le cavalier, c'est la passion. Il y a une passion qui va se révéler cette semaine-là, du 17 au 23 mars, qui va venir à votre rencontre et qui va très certainement aussi décupler vos forces. Il y a en tout cas de nouvelles relations d'amour ou d'amitié qui arrivent. Et ça, évidemment, ça va vous plaire. Le défi, c'est que vous êtes en face d'une deuxième chance et qu'il faut le relever, ce défi. C'est la lame, c'est le jugement, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est une lame qui parle de nouveauté, qui entre dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance. Et ça s'accompagne de l'as d'épée, qui parle des entreprises, des actions, des idées nouvelles que vous mettez en place, qu'il va falloir mettre en place, que vous allez mettre en place. Il y a une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire ici. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui va donner sur un triomphe, un succès triomphal. Donc ici, c'est dans le défi. Ça veut dire qu'il ne faut pas la laisser passer, il faut la voir, il faut la reconnaître, bien sûr. Et puis, il faut s'en accaparer. Alors, au niveau du travail, oh ben ça va bien. On a des relations douces, fluides, calmes. Au niveau avec tempérance, on sait parler, on sait choisir les bons mots qu'il faut pour parler avec les autres. Il y a une fluidité dans les communications écrites, orales, une fluidité dans les déplacements. C'est une lame de guérison de traumatisme du passé. Tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix. Ce qui veut dire qu'au niveau professionnel, s'il y a eu des conflits, c'est fini, c'est terminé. Là, on est dans le calme et dans la paix. On est dans un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux, avec qui s'accompagne d'un as de denier. C'est le début ici d'une nouvelle aventure professionnelle ou d'une nouvelle mission. Ce sont des chances qui apparaissent, c'est le début de la prospérité. Et les taureaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, pour vous avec l'as de denier. Au niveau financier, victoire, réussite totale, pleine et entière. Ça n'a pas toujours été le cas. On voit qu'il y a encore peut-être une période un peu difficile à ce niveau-là, où on a peur de manquer, où on a manqué d'argent, manqué de relations, manqué de reconnaissance.
Oui, il y a eu une période difficile, mais la carte vous dit en elle-même que la situation est en train de s'améliorer et on le voit bien ici avec le monde où on parle d'aboutissement, d'épanouissement, de victoire, de passer d'un cycle à un autre avec une période entre les deux cycles où toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront au vert. Donc, le monde, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur l'étranger, c'est l'ouverture sur Internet. S'il y a eu des difficultés financières, c'est terminé. Et ici, avec le relationnel, ben là aussi, hein, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche, sont déjà en train de se mettre en place. Alors ça s'accompagne quand même d'un 8 de coupe. Et le 8 de coupe parle d'un changement radical dans une relation ou dans une carrière. Mais là, on est sur le relationnel. Il y a un retrait affectif, en tout cas. Pourquoi? De quelqu'un, donc de vous. Parce que vous savez que vous pouvez obtenir mieux ailleurs. Et on voit que vous êtes prêt pour le changement. Donc, même s'il y a changement radical, c'est de toute façon dans votre intérêt. Ici, c'est très clair. Allez, on va se quitter avec un petit oracle des anges qui s'appelle Aventure. Et on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaire. Alors, j'ai peut-être envie de le mettre là, parce que ce serait bien sur cette situation qui vous tient à cœur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.